C'est l'histoire de trois amis qui se sont fait inviter à une soirée. Une soirée où il y avait plusieurs types de personnes. Il y avait des hommes, des femmes, des connaissances, des amis, des personnes mariées, des personnes célibataires. Il y avait beaucoup de monde. Quand ces trois amis sont arrivés à la place de la soirée, elles se sont rendues compte qu'il y avait plusieurs personnes qu'elles connaissaient. Donc, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Donc, elles ont commencé à parler, à se demander comment ça allait, etc. What's new. En fait, les nouvelles, quoi. Comme d'hab. À un moment donné, le sujet du mariage est arrivé. Le sujet du mariage est arrivé. Et une des invitées qui était là, qui était une connaissance de ses trois amis, commençait à dire comment son mari cherchait une femme pour un de ses amis. Là, les trois amis ont dit à cette connaissance, oh, ton mari cherche une femme pour son ami, mais tu sais que nous sommes célibataires, quoi. Oui, parce que les trois amis étaient célibataires. De très belles femmes célibataires. Donc, la connaissance dit, oui, je sais que vous êtes célibataire et c'est pour ça que je vous ai suggéré à mon mari. Oh, tu nous as déjà suggéré à ton mari? Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les news? Quelles sont les nouvelles? Ah, donc, en fait, oui, mon mari, il a pris vos noms, etc. Et il a commencé à vous examiner, etc. En tout cas, quoi? Bon, pour ami numéro 1, il dit que elle est trop jeune. Elle doit enjoy. Elle doit profiter de sa jeunesse. Ah, ok. Pour numéro 2, il dit, elle a l'air trop traumatisée par la vie. Ça va pas être un bon match. Ah, ok. Pour ami numéro 3, il dit que elle n'est pas à ses affaires. Ah, ok. Et je ne vais pas vous mentir ou vous cacher que ces trois amis-là étaient un peu déçus des réponses que le mari de cette connaissance a pu avoir. Parce que comment il a pu juger si ces femmes-là n'étaient pas bonnes ou si elles étaient bonnes pour cet homme qui cherchait une femme par ce qu'il voyait avec ses yeux physiques. Vous savez, les amis, les hommes, et quand je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes, je parle des humains, ils ont une certaine conception de la vie. Ils ont une certaine conception de comment les choses doivent se passer. Comme cet homme qui a trouvé des raisons pour bloquer la bénédiction de peut-être une de ses trois filles, une de ses trois amies. Dans cette vie, les gens peuvent te dire que parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas droit à cela. Il y a des personnes qui vont dire parce que ça s'est passé dans ta vie, tu n'as pas droit à cela. Mais je voudrais juste encourager une personne qu'on a jugée, rejetée, qu'on a fermé des portes qui auraient pu être des portes de bénédiction pour cette personne. Place ta foi en Dieu. Place ta confiance en Dieu.
Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Vous savez, cette première amie, amie numéro 1 qui était trop jeune supposément pour se marier. Vous savez, il y a des personnes que dans le plan de Dieu, ils vont se marier à 20 ans, d'autres à 19 ans, d'autres à 22 ans. Parce qu'il sait qu'à 25 ans, cette femme ou cet homme aura besoin d'être partenaire, d'un époux, d'une épouse pour traverser qu'est-ce qu'il ou elle va traverser. Pour amie numéro 2, que supposément elle avait l'air trop traumatisée pour se marier, pour qu'on puisse la présenter à quelqu'un. Peut-être Dieu allait utiliser cet homme-là pour guérir des blessures. Et il y a quelqu'un qui a regardé à cette femme et a dit non. Elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas avoir cette chance. Ou bien pour l'ami numéro 3, qui n'a pas l'air à ses affaires. Peut-être que cet homme-là allait être utilisé pour mettre de l'ordre dans sa vie. On a cette conception que pour se marier, nous devons avoir tout. Nous devons être guéris de tout. It's a lie from the pit of hell. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. C'est un mensonge qui vient du diable. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits avant de nous aimer. Il nous a aimés. Il nous a attirés à lui dans nos imperfections. Même quand nous ne le connaissions pas encore. Même quand nous étions dans la perversion. Même quand nous étions dans le vol. Même quand nous étions... Peu importe notre passé. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Alors, qui vous a dit que vous devez être parfait pour que vous soyez aimé, pour que vous soyez digne d'être présenté à quelqu'un, pour que vous devez être digne pour entrer dans une relation qui peut aboutir au mariage? Qui a dit ça? Ce sont les hommes, ce sont les humains qui ont dit ça. Mais qui sont les humains pour votre vie? Dieu est le maître des temps des circonstances. Dieu est le Seigneur de nos vies, de ta vie. C'est lui qui a le dernier mot. Je t'encourage à placer ta confiance en lui. Je t'invite à placer ta foi en lui. Parce que les hommes vont trouver toujours une façon de te disqualifier. Mais qu'est-ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il qualifie les appelés. Il qualifie les appelés. Si à cause de ton passé, on a dit que tu n'allais pas être une femme, être une épouse, ben dis-toi que Dieu t'appelle à être une épouse et il va te qualifier pour. Si on t'a dit que tu ne pouvais pas être propriétaire d'entreprise à cause que tu n'as pas ABC, Dieu va te qualifier pour que tu arrives à être propriétaire d'entreprise. On ne juge pas les gens par rapport à leur présent. C'est pour ça qu'en toute chose, quand tu regardes une personne, consulte Dieu. Consulte son Dieu pour être sûr que tu ne mets pas tes pieds dans les plats. Esther Adassa.
une orpheline comme elle ne pouvait pas atterrir dans le palais royal. Sa prédisposition ne l'appelait pas à être une reine. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà décidé qu'elle serait reine. Rahab la prostituée, elle n'était pas prédisposée à faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Mais Dieu l'a choisie pour être dans la lignée de Jésus-Christ. Pourquoi c'est toujours les personnes que nous rabaissons? Pourquoi c'est les gens que nous jugeons? Pourquoi c'est toujours les outcasts, ceux qui sont à côté, ou ceux qu'on met à côté, ceux que leur vie ne ressemble à rien dans le présent, qu'à un moment donné, ils arrivent avant. Ils arrivent au top. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malheureusement, les hommes n'apprennent pas de leurs leçons. Parce que si les hommes apprenaient des leçons de la vie, des leçons des autres, il y aurait beaucoup de personnes qui arrêteraient de sous-estimer les gens. Il y aurait beaucoup de personnes qui arrêteraient de bloquer les gens par rapport à leur présent. Il y a beaucoup de personnes qui arrêteraient de rabaisser les gens. Les humains ont une tendance à oublier, les humains ont une tendance à penser que les choses ne vont pas les arriver. Vraiment, vraiment. Quelquefois, je suis juste comme, Seigneur, vraiment, on te donne mal à la tête, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si tu es orpheline, si tu es un orphelin, ne pense pas que ta vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois élevé et il va t'élever. Si tu es quelqu'un que la société dit que t'es pas beau, quoi, t'es pas belle. Dis-toi que Dieu t'appelle une créature si merveilleuse. Ah oui. Peut-être que tu es pauvre en ce moment. Peut-être que tu n'as pas d'argent dans ton bank account, dans ton compte de banque. Mais Dieu t'appelle à prospérer financièrement. Peu importe ce que les gens disent. Peu importe si les gens croient en toi ou pas. Peu importe si les gens croient en ton business ou pas. Dieu a dit qu'il allait bénir l'œuvre de tes mains et c'est ça qui va se passer. Si tu y crois et si tu mets ta confiance en Dieu. Les docteurs ont dit que tu étais stérile, que tu n'allais jamais avoir d'enfant. Et ça, je parle aux hommes comme aux femmes comme aux hommes, parce que c'est pas juste ces femmes qui sont stériles, les hommes aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont stériles, mais on met ça toujours sur le dos de la femme. Non, il y a des hommes qui sont stériles. Les docteurs te disent, tu vas jamais avoir d'enfant. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu qui rend l'impossible possible. Tu auras ton enfant au nom de Jésus.
Tu auras ton enfant au nom de Jésus. Tu auras ton enfant au nom de Jésus-Christ. On t'a dit que tu étais malade. Tu seras guéri au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas les hommes qui ont le dernier mot, c'est Dieu. Accroche-toi à la personne qui a le dernier mot. Accroche-toi à la personne qui a toujours le dernier mot. Ton espérance doit être en lui. La Bible nous dit que son serviteur montera. La Bible dit qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Même si que les gens te rabaissent maintenant, si tu crois, si tu sais qui tu sers, si tu crois en celui dont tu as l'espérance, il ne peut pas te laisser en bas. Il ne peut pas te laisser en bas. Il ne peut pas te laisser en bas. Dieu n'a aucun business. Dieu n'a aucun intérêt à te laisser en bas. Ça peut durer un temps. Ça va durer un temps. Long, court, on ne sait pas. Ça va durer un temps. Mais une chose que je sais, une chose que je crois, c'est que la nuit dure un temps et le soleil finira toujours par se lever. Donc si on t'a empêché de rencontrer quelqu'un parce que t'as l'air traumatisé ou peu importe, là, dis-toi que Dieu a le dernier mot. Si on t'a dit que tu étais trop jeune pour te marier, Dieu a le dernier mot. Si on a dit que tu n'étais pas tes affaires pour te marier, Dieu a le dernier mot. N'écoute pas les gens. N'écoute pas ceux qui sont à côté. N'écoute pas ceux qui sont à côté. N'écoute pas ceux qui ne connaissent pas ton alliance avec le Seigneur. N'écoute pas ceux qui ne connaissent pas les promesses de Dieu sur ta vie. Ne les écoute pas. Ferme tes oreilles et concentre-toi sur celui qui t'a fait les promesses. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. La victoire est tienne. Que Dieu te bénisse.